Bonjour à tous, Michael Cyr, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement de mobilité qui dure 45 minutes. Donc, apportez-vous un petit tapis. Je vous recommande aussi d'apporter un bâton ou une marche à balai. Vous en aurez avoir besoin. Également, vous pouvez aussi utiliser votre propre playlist de musique, une musique un peu plus relaxante. Également, prenez connaissance de l'avertissement qui suit et à tous, bonne séance. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Nous allons commencer la séance avec un petit échauffement de 5 minutes. Donc, vous aurez 5 exercices à faire. Faites-le à votre rythme ou avec le mien. On va commencer ça dans 2, 1. Placez-vous sur les genoux, les mains sous les épaules. Vous pouvez garder le dos droit. Engagez légèrement vos abdominaux et en expirant, vous poussez le dessus du dos vers le haut. En inspirant, on crée un creux au niveau de votre dos. Vous regardez légèrement vers l'avant et on recommence. Allez-y à votre propre rythme. C'est une séance qui se veut un petit peu plus relaxante. On relâche les tensions, mobilité. Très important ici de ramener le nombril vers le haut. Le nombril par la suite. Allez, garde le ventre plat. Encore 10 secondes avant de changer. Oui, excellent, ça va super bien. Cette fois-ci, on reste à 4 pattes et nous allons créer des rotations du tronc, pas du tronc, pardon, des épaules vers l'avant. Donc, on amène les épaules vers le haut. On pousse et on revient. Si vous voyez bien le mouvement, le dessus de mon corps près de ma tête descend et remonte pendant 30 secondes. On y va à son propre rythme. Donc là, on vient chauffer les omoplates, les deltoïdes. Encore quelques secondes. On change de côté. Cette fois-ci, au lieu d'aller rotation vers l'avant, rotation vers l'arrière. On essaie de garder le cou neutre le plus possible. On respire à son propre rythme. Donc, on ne lâche pas. Excellent. On respire. Je viens m'asseoir sur mes talons. Je peux placer mes mains sur les cuisses. Ensuite, je vais placer une main vers l'arrière et tranquillement, en croisant mon bras vers la gauche, j'emmène le dessus, pas dessus, les hanches vers l'avant. Rotation. Et ensuite, change de côté tranquillement. Ouverture. On fait un grand cercle. Et on change de côté. On repart, grand cercle. Hop. Et on change. Encore 30 secondes. Hop. Donc, ça vient d'étendre vraiment la zone antérieure du corps. Ah, ça fait du bien, on ne lâche pas. Encore quelques secondes. 10. Cette fois-ci, on s'installe sur les fesses. Jambe droite 90 degrés, jambe gauche 90 degrés. Donc, une main vers l'arrière et tranquillement, je vais transférer mon poids de l'autre côté en gardant toujours un contact avec mes talons au sol. Vous
pouvez garder une main derrière pour garder un certain équilibre. Si vous voulez engager davantage vos abdominaux, vous pouvez aussi le faire sans les mains. Donc là, on crée une légère contraction. Le système musculaire travaille au niveau de la mobilité. C'est toute la différence avec la flexibilité dans lequel on n'a aucune contraction, aucun effort musculaire à donner. Seulement de l'amplitude. Tandis que la mobilité, on crée de l'amplitude à l'aide des muscles. Donc, encore quelques secondes. Excellent. Je viens placer pour la dernière minute les pieds face à moi, comme ceci. Je garde le dos droit. J'amène tranquillement vers mes orteils et je remonte. Donc, très important, on garde le dos droit. On amène le corps vers l'avant et tranquillement, je relâche et je fais le sens inverse tout simplement, comme ça. Encore quelques secondes. Donc, vous voyez, je ne suis pas statique, je garde la même constance. Et le dos droit, on relâche tranquillement. Encore quelques secondes. Excellent. Dans quelques secondes, on va enchaîner l'exercice. On va expliquer tranquillement qu'est-ce que vous aurez à faire. Excellent. Excellent, nous avons terminé l'échauffement. Je vais vous expliquer par la suite comment on va procéder. Vous avez 3 parties au niveau de l'entraînement mobilité. La première partie va être spécifique au haut de corps, la deuxième partie au niveau du tronc et la troisième partie au niveau du bas du corps. Par la suite, on a un petit retour au calme dans lequel nous allons travailler plus au niveau de la flexibilité, donc des étirements vers la fin. Donc, les exercices, comment ça va procéder? Si vous avez, pour la première partie, 5 exercices à effectuer. Les exercices durent 1 minute. Par la suite, on enchaîne vers le deuxième exercice, troisième, quatrième, cinquième. Et par la suite, on termine avec une deuxième série. Donc, un genre de petit circuit léger. Donc, le plus important, c'est aller à son propre rythme. Gardez le bâton près de vous. Vous en avez besoin pour la première séquence. Donc, nous allons nous installer dans 10 secondes. On commence. Vous placez sur le côté. Un point au sol, le genou opposé qui touche au point, main vers l'avant et rotation du bras vers le haut et vers l'arrière. On revient tranquillement. Super important de suivre le mouvement avec sa tête et de garder au moins quelques doigts au sol en glissant pour maximiser l'étirement, l'élongation. Si jamais vous ressentez que vous n'allez pas très loin, c'est pas grave. Allez-y vraiment à votre rythme. Et il est super important de garder le genou près du point. Si vous levez le genou, dans le fond, vous ne créez pas assez d'amplitude pour que ce soit efficace. Donc, dans quelques secondes, nous allons changer de côté. La première minute va être effectuée. Allez-y, on ne lâche pas. Dans 9. Allez, on garde le rythme, on change de côté tranquillement dans quelques secondes et c'est reparti. Excellent. Donc, même principe de l'autre côté. On garde le genou près du point au sol. Les doigts tournent, glissent sur le sol. Dans quelques secondes, vous avez besoin d'avoir votre bâton avec vous. Donc, pour le prochain exercice, vous allez vous placer sur le dos, les jambes fléchies, les coudes 90 degrés près du tronc, comme ça ici. Tête au sol et tout simplement balancer de gauche à droite le bâton. C'est parti. Donc, avec le bras gauche, par exemple, on vient tirer vers la gauche et le bras droit tirer vers la droite quand on transfère. Essayez de garder les coudes au sol le plus possible.
90 degrés. Donc là, on va créer une rotation externe et interne des épaules. On respire, détendu. On garde le rythme, son rythme. Par la suite, quand vous avez terminé, donc dans 15 secondes, vous allez vous placer sur le ventre. Dans 3, 2. Tranquillement, on dépose le bâton au sol. Vous placez sur le ventre, bras opposés, jambes opposées. Vous roulez les épaules vers l'arrière et tout simplement ouverture, élévation de bras et de la jambe opposée en gardant la poitrine au sol, un nez au sol et les hanches au sol, tout simplement pendant 1 minute à son propre rythme. On ne lâche pas, on fait ça super bien. On est capable de maintenir la position. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Si vous avez besoin de prendre une légère seconde de pause, il n'y a pas de problème. Respectez-vous là-dedans dans 25 secondes. Donc, le plus important dans ce mouvement-là, de garder vraiment le tronc au sol. On ne veut pas surélever la hanche non plus. Sinon, là, on perd un peu de l'effort de mobilité qu'on veut créer. Excellent. Donc, on vient s'installer dans l'exercice de la première série. Donc, genoux fléchis, les mains vers l'avant ou de côté et tout simplement, en regardant vers le ciel, poussez vos hanches vers le haut, comme ça, et on descend. Tranquillement, et on remonte. Si jamais vous avez plus de difficultés, je vous recommande d'avoir une boîte ou une chaise vers l'arrière en dessous de vos mains pour pouvoir aller chercher le mouvement le plus facilement possible. Comme vous remarquerez, de mon côté, je ne suis pas le plus flexible, mais c'est pas grave, on est là pour travailler ensemble. On ne lâche pas encore une vingtaine de secondes. Excellent. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi passer les mains vers l'extérieur. On veut les doigts le plus écartés possible. Encore 15 secondes. Et ensuite, on refait l'enchaînement du début. Donc, dans 6, 5, on s'installe tranquillement dans 3, 2, 1 et c'est parti. Rotation. Et on ramène tranquillement. Là, vous devriez sentir une plus grande facilité à aller chercher plus loin l'amplitude. Allez-y vraiment tranquillement à votre propre rythme. L'important est d'être constant, détendu. Excellent. On ne lâche pas. Encore une vingtaine de secondes. On garde le genou près du poing. Encore 20 secondes. On s'installe tranquillement pour l'autre côté dans 4, 3. On est détendu. C'est parti. Ouverture, fermeture. On ne lâche pas. Grande amplitude. On peut prendre quelques secondes pour profiter des bénéfices. Donc, allonge. Ah, ça fait du bien. Excellent. On garde un bon rythme. On peut prendre de l'eau au fur et à mesure. On ne lâche pas. Encore une quinzaine de secondes avant de changer d'exercice. On s'installe sur le dos, jambes fléchies. Talons bien ancrés au sol, les coudes 90 près du corps et c'est parti. Allez, on tire le plus possible en gardant toujours les coudes au sol.
position. On va ajouter un autre main. On se remet au sol sur le ventre. C'est parti pour élévation opposée. Donc, on expire à l'élévation, inspire, on revient. On lâche pas, ça va bien. À son propre rythme, les épaules vers le tronc. Donc, on descend les épaules. On lâche pas, ça va bien. On détend. Dans quelques secondes, on s'installe pour la planche inversée. On termine avec planche inversée. Pendant encore 35 secondes, à son propre rythme. Encore 20 secondes. En 4, 3, 2, 1. Excellent. Nous sommes rendus à la partie du tronc. Donc, on garde les bras bien alignés avec les épaules en quadrupède. On amène la main gauche à côté de l'oreille gauche. À l'inspiration, j'amène mon coude vers le haut. Et à l'expiration, j'amène ma main de l'autre côté, en dessous des selles, et je recommence. Hop. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tranquillement. Donc, je m'assure de bien ouvrir la cage thoracique tout en gardant mes hanches bien alignées sans les amener trop vers l'extérieur. Et j'expire. Je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On se prépare pour faire l'autre côté. Dans 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Vous remarquerez qu'il y a un petit peu plus au niveau des épaules. Donc, c'est très important d'y aller à son propre rythme. On garde les abdos engagés. Puis, vous pouvez même vous aider avec, en contractant les obliques. Comme ceci. Sous l'aisselle. Encore 30 secondes. Encore 10 secondes, ouverture, on expire. Et cette fois-ci, on s'installe sur le dos, les jambes fléchies, les mains de chaque côté et à l'aide du tronc, on essaie de venir toucher les mains avec le genou. Très important de garder les épaules ancrées au sol parce que si vous allez trop loin, puis que vous n'êtes pas assez flexible, vous allez lever votre bras. Donc, on va garder les deux bras bien ancrés au sol et les épaules au sol. On prend quelques secondes. On change de côté. Excellent. On garde le rythme. Tranquillement.
Par la suite, on vient s'installer les pieds au sol, les mains de chaque côté et tranquillement, on lève le bassin et vertèbre par vertèbre en gardant le nombril rentré jusqu'à ce qu'on termine sur le dessus des épaules, les trapèzes et on redescend tranquillement vertèbre par vertèbre. Gardez les genoux en angle de 90 degrés pour être le plus fort et stable possible. Tranquillement, on ramène. Inspire. On lâche pas, on garde le rythme. Expire. Excellent. On se détend. Et tranquillement, quand vous placez les hanches au sol, on vient s'installer les jambes de chaque côté et tranquillement, flexion du tronc vers la jambe opposée et on revient l'autre côté. Hop, comme ceci. Donc, on vient s'aider en gardant les abdos engagés. Donc, quand on remonte, on engage les abdos et on change de côté. On garde le contrôle. Excellent. Si vous commencez à avoir des petites crampes aussi au niveau du psoas, donc près de la hanche aussi, vous pouvez prendre une petite pause et recommencer par la suite. Donc, on repartirait toujours une main vers l'arrière. Donc, on contracte, on engage les abdos pour aller le plus loin possible. Encore 10 et on se rappelle, on recommence la série au complet dans 3, 2, 1 et c'est reparti. Donc, j'amène ma main près de mon oreille, ouverture et fermeture. Et je reviens. On détend à son rythme. Dernière fois avant de changer de côté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernière fois, 4 pattes au sol. Et c'est parti. Donc, essuie-glace. Tranquillement. Épaules au sol, mains au sol. On garde le rythme. Par la suite, il va nous rester 2 exercices. Au sol.
Et c'est parti. Donc, vertèbre par vertèbre. Et on termine par le coccyx. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On s'installe, on s'assoit, les jambes écartées et flexion latérale du tronc tranquillement. On était chercher une plus grande amplitude depuis tout à l'heure. Ressentez-le. Inspire au centre, expire, flexion. Inspire. Expire. On revient, encore 10 secondes, on ne lâche pas. Excellent. On nous sommes maintenant rendus à la partie numéro 3, les bas du corps. Excellent. Maintenant, ce que nous allons faire, on va avoir plus de temps aussi pour vous expliquer ce qui va suivre. Donc, pour la prochaine partie, vous allez avoir 4 exercices que vous allez faire 2 fois chaque, comme tout à l'heure. Par contre, il va y avoir 2 exercices qu'on va faire seulement une fois pour le niveau de difficulté. Puis cela, ça va être à la fin des 2 séries des 4 premiers exercices. Donc, on est parti. Les pieds de chaque côté. Les genoux éloignés plus loin que les épaules. On amène les coudes 90 degrés et on pousse légèrement vers l'arrière. Et on remonte vers l'avant. Donc, l'exercice du rocker. Donc, très important de y aller à son rythme. Si jamais vous avez des douleurs quelconques, par exemple, votre tapis n'est pas suffisant, je vous recommande de mettre des serviettes ou des coussins sur les genoux, sous les genoux pour être plus confortable. Mais également de garder les abdos engagés. Puis de prendre du temps dans chaque séquence du mouvement pour être le plus confortable possible. Maintenant que l'exercice est fait, on va prendre quelques secondes pour s'installer pour le pigeon royal. Donc, on amène une jambe vers l'arrière et cette jambe-ci, on l'amène vers l'avant tranquillement. Et la jambe qui était vers l'arrière, on l'allonge. On peut garder les coudes fléchis et tout simplement balancer de gauche à droite. Puis même augmenter le niveau de difficulté en éloignant le talon du reste du corps. Donc, pendant 1 minute. Donc, très important de garder une bonne posture. Vous pouvez aussi le faire sur les mains si vous êtes moins flexible au niveau des hanches et du tronc. Donc là, on vient travailler la souplesse, la mobilité, fessier, hanche. Encore 20 secondes. Et par la suite, nous changerons de côté. Si jamais vous êtes capable d'en mettre un peu plus, vous pouvez éloigner davantage votre pied du reste du corps. Donc, tranquillement, on fait simplement changer de côté, transférer et c'est parti. Soit sur les mains ou sur les coudes. On garde le dos droit. On garde le rythme, encore 30 secondes.
Excellent. Le prochain exercice, nous allons le faire debout. Vous pouvez utiliser une chaise aussi pour vous supporter, pour plus de confort. Sinon, vous pouvez aussi le faire sans chaise. Le bâton que vous avez utilisé, vous pouvez aussi le reprendre pour vous soutenir. Donc, on relâche tranquillement. Hop! Les pieds plus larges que les épaules et fente latérale. Et on vient créer une rotation de la cheville et on revient, on change de côté. Rotation et on revient tranquillement. Vous pouvez aussi le faire sans rotation. Et également placer vos mains au sol si vous êtes capable de le faire. Sinon, gardez les mains sur les cuisses aussi. Il n'y a pas de problème. Le plus important est de garder une bonne posture, le dos droit. Hop! Encore une trentaine de secondes. Vous pouvez prendre aussi quelques secondes dans la posture avant de vous redresser. Pensez à contracter vos fessiers. Hop! On remonte. Encore quelques secondes. Si vous commencez à éloigner un petit peu plus vos pieds, que vous sentez que vous êtes moins souple, c'est probablement que vous êtes plus loin. Donc, rapprochez-vous au niveau de vos pieds, tranquillement. Et, comme je l'ai dit, on revient tranquillement en position 4 pattes, genoux plus loin que les épaules pour le rocker. Donc, avant, arrière, tranquillement. On est déjà rendu dans notre deuxième série. On refait encore 2 fois, une autre fois chaque exercice qu'on vient de faire et pour terminer avec les 2 derniers exercices qui vont cette fois-ci toucher le mollet. Mais maintenant, on vit le moment présent, donc on relâche. On inspire quand on ramène vers l'avant et on expire vers l'arrière. Encore quelques secondes avant de changer. On s'installe tranquillement, on sort de la position et pigeon royal. Donc, soit je balance de gauche à droite sur les mains ou sur les coudes. Dans son propre rythme, on ne lâche pas, on garde un bon rythme. On respire constamment. Respiration profonde. On ressent chaque sensation. On a encore quelques secondes avant de changer. On s'installe tranquillement sur les fesses, on change de côté et c'est parti. L'autre côté. On crée un massage au niveau de vos fessiers, les assouplir un peu, rendre les muscles, les tendons plus mobiles. On ne lâche pas, encore quelques secondes, vingtaine de secondes avant de changer de mouvement. On revient tranquillement. Cette fois-ci, on se lève, les pieds plus larges que les épaules et fente latérale. On prend quelques secondes. On peut changer de côté. On peut aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut aussi placer le poids vers l'avant. Tout simplement changer. Hop, comme ça, tranquillement avec vos mains. Pour être plus confortable. Comme un peu l'homme araignée. Hop. Encore une trentaine de secondes.
Ensuite, il va rester 2 exercices et on va terminer notre séance, gang. Ça va super bien. On garde le cap. Excellent, encore quinzaine de secondes. Cette fois-ci, on s'installe pour le prochain exercice, donc la marche du canard. On se place en position accroupie et tout simplement avec les chevilles, amener le poids vers l'avant. Donc, on veut travailler la mobilité de la cheville. On peut aussi amener le poids vers l'arrière, comme vous remarquez, talon, orteil, et on revient, hop, tranquillement, hop, pour travailler la souplesse de la cheville. Vous pouvez aussi placer les mains au sol si vous êtes un peu plus inquiet au niveau de votre équilibre. Sinon, en tant que tel, on garde le mouvement vers l'avant. Sinon, si vous êtes moins confortable, il reste 30 secondes, vous pouvez aussi vous placer comme ceci et juste balancer d'avant-arrière pour travailler la mobilité au niveau de vos orteils. Donc, hop, hop. Puis, des fois, on néglige justement les orteils et les pieds, qui pourtant une zone du corps ultra importante dans la vie de tous les jours. Et on termine avec le chien de tête en bas. Pouce au possible. On fléchit la jambe droite, allonge la jambe gauche et on change de côté. Tranquillement, c'est le dernier mouvement. On allonge talon au sol. Hop. Coccyx vers le ciel. On maintient la position encore une vingtaine de secondes. On ne lâche pas. On garde un bon rythme. Dans 12, 10, 9, 8, 7, 6. Allez, on détend, on garde le dos le plus droit possible. 2, 1. Excellent. Félicitations, troisième partie effectuée. Nous enchaînons maintenant vers le retour au calme. Donc, nous allons commencer les genoux légèrement fléchis, alignés aux hanches. On amène le corps vers l'avant pendant une trentaine de secondes. On maintient la position. On peut placer les mains près des coudes et se balancer de gauche à droite. Encore une quinzaine de secondes. On profite de ce moment-là pour relaxer, se détendre. Si vous êtes capable de placer votre abdomen près de vos cuisses, c'est parfait. Dans 2, 1. On remonte tranquillement, vertèbre par vertèbre, pour étirer l'ensemble du corps. Super. Cette fois-ci, on amène la jambe droite vers l'arrière, le dos droit. Genoux alignés avec le talon, on garde le genou 90 degrés pendant une trentaine de secondes. On détend. On peut aller chercher la hanche le plus bas possible. On garde le dos droit. Fessier détendu. Je viens chercher un peu plus dans 2, 1. On remonte tranquillement, on change de jambe, même principe. On garde le dos le plus droit possible. On veut garder des jambes solides, le moins de bascule de gauche à droite. On garde une bonne posture, le dos droit. Ça va bien. Encore quelques secondes. On va chercher un peu plus bas. Allez, allez, allez. Un peu plus dans 2, 1. On relâche tranquillement. On s'assoit. Cette fois-ci, la jambe gauche fléchie, la jambe droite allongée. Je viens chercher mes orteils le plus possible, soit avec une main ou avec 2 mains. On garde la position. Pour l'instant, ça va bien. On garde un rythme. On vient chercher une plus grande amplitude dans 2, 1. On relâche. L'autre côté.
On regarde le dos droit, abdos engagés. On amène les mains vers les orteils. Vous remarquez probablement que si vous aviez fait les exercices d'étirement qu'on fait présentement avant la séance, vous auriez probablement eu moins d'amplitude que présentement. Donc, vous voyez ça plutôt comme un bénéfice en soi. Ressentez l'étirement début jusqu'à la fin. Comme ça, on relâche, on respire. On va chercher une petite amplitude de plus. Allez, allez, allez. 2, 1, on relâche. Donc en conclusion, dans ce qu'on a fait aujourd'hui, on a commencé avec un échauffement super important pour chaque séance qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, on a enchaîné avec de la mobilité du haut de corps, du tronc, du bas de corps et terminé avec retour au calme, quelques étirements. Donc, le but de cette séance est entre autres de vous préparer justement pour des mouvements dans vos tâches dans lesquelles il va nécessiter une plus grande amplitude. On parle entre autres d'un soulèvement de charge, donc une bonne mobilité des hanches et des chevilles et du bas du dos va être super intéressant pour limiter les risques de blessures et avoir une meilleure posture possible. N'oubliez pas aussi de remplir un CF98 en cas d'éventuelles blessures. Super important aussi de s'écouter si jamais ça arrive. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube SBMFC pour le nouveau contenu dès qu'il est accessible. Et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications. Donc, c'était Michael C, moniteur de condition physique de sport et je vous souhaite à tous bonne journée, bonne semaine.